Imagine-t-on le général de Gaulle se maintenir après un échec aux législatives? Certainement pas. Il aura fallu l'ego d'un Mitterrand ou d'un Chirac pour dévoyer les institutions et accepter la cohabitation. Mais Donc ce que vous l'esprit de la dites désormais, cinquième, c'est personne n'aura grâce à nos yeux tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas oui, je dissous pense qu'il l'Assemblée, faut imposer ce quelle que retour. soit la couleur du prochain Premier Oui, ministre, il même faut. si c'est un républicain avec qui vous voulez faire l'union des Mais droites. une fois de plus, s'il Ouais. n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que ce gouvernement puisse conduire une politique de droite, ça n'a pas de sens. Et donc c'est pourquoi j'espère, quand Emmanuel Macron dit je vais prendre mes responsabilités, qu'il écoutera les Français qui veulent sa démission majoritairement, ou à minima qu'il permettra un retour aux urnes. Et c'est là où la responsabilité de la droite se pose, d'être unie pour obtenir une nouvelle majorité. Mais si vous voulez tant que ça le départ d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce que le RN ne s'associe pas aux insoumis qui veulent voter une destitution? Parce que de toute façon, les deux ne suffisent pas pour obtenir une destitution. Il y a des conditions qui sont très strictes, qui ne paraissent pas strictement remplies pour pouvoir l'obtenir. Et la majorité qui est demandée dans le cadre constitutionnel ne peut pas être atteinte en l'état. Donc je crois qu'à un moment donné, Emmanuel Macron doit plutôt s'en remettre à la logique, une fois de plus, de l'esprit de la cinquième, qui est celui que quand à un moment donné, eh bien, on n'a plus de majorité pour gouverner et qu'on est dans une situation de blocage, ce qui est notre cas, eh bien, qu'il soit fidèle à cet esprit et qu'il en tire toutes les conclusions qui s'imposent. Vous aviez porté, Marion Maréchal, les couleurs de Reconquête aux Européennes avant de vous fâcher avec Éric Zemmour, de vous éloigner de son mouvement et de vous rapprocher du Rassemblement national. Vous n'avez jamais repris votre carte, vous l'avez dit tout à l'heure au RN. Oui, je suis un allié aujourd'hui. Vous ne reprendrez jamais votre carte? Mais pour une raison simple, déjà, merci de me permettre de rappeler que j'ai été exclu par, en effet, Éric Zemmour de Reconquête, précisément sur ce sujet de l'union des droites. Parce qu'aux dernières législatives, je voulais cette union. Et ils ont préféré présenter des candidats face aujourd'hui à la coalition RN-UDR. À l'inverse, moi, aujourd'hui, la mission que je me donne, c'est d'incarner une ligne qui est une ligne, disons-le simplement, identitaire, libérale, conservatrice, aux côtés d'autres alliés. Je souhaite que mes idées puissent être représentées et défendues. J'ai des singularités par rapport au Rassemblement national. C'est pour ça que je ne suis pas à l'intérieur du Rassemblement national, notamment sur les questions économiques. Mais ça ne m'empêche pas, si vous voulez, d'être capable de voir d'abord ce qui nous rassemble et de ne pas donc être un facteur de division. On a lu dans la presse ces dernières semaines, Marion Maréchal, qu'il y avait des tensions avec le RN, notamment sur la question des investitures pour les prochaines élections municipales. Le RN ne souhaite pas que vous puissiez présenter vos candidats sous votre propre étiquette. Ils sont quoi? Ils sont en train de vous invisibiliser tout doucement, c'est ça? Le bureau exécutif, à l'initiative de Jordan, en effet, ne voulait pas d'accord de parti au sens strict. Et je le regrette. Voilà, je le regrette une fois de plus, parce que je considère que s'ils avaient la possibilité de pouvoir faire une majorité seuls, très bien, j'ai envie de dire, mais ça n'est pas le cas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est en additionnant les forces dont je fais partie, mais derrière les forces, les lignes, en fait, qu'on va être capable de rassembler les Français de droite dans leur diversité. Je vais vous dire, j'en parle avec d'autant plus d'humilité que si aujourd'hui je plaide devant vous pour cette démarche, c'est parce que j'ai moi-même été victime de cette division des droites. Vous savez, j'ai été candidate aux élections régionales en Provençal-Côte d'Azur en 2015. J'étais face à Christian Estrosi et Christophe Castaner pour le Parti socialiste. Je perds à près de 46%. Alors très bien, c'est magnifique défaite. Le FN et le FN à l'époque, RN aujourd'hui, n'a jamais fait un score aussi important aux élections régionales. Eh bien, sauf que quand vous perdez à 46 ou que vous perdiez à 20 ou à 15, le résultat est le même au lendemain des élections. Et pourquoi à l'époque je perds? Parce que nous n'avons pas assez de réserve de voix au second tour, parce qu'il y a le cordon sanitaire et parce que nous ne rassemblons pas assez. Et donc de ce jour, eh bien moi je n'ai qu'une seule obsession, c'est qu'on ne reproduise pas les erreurs d'hier et qu'on ne mène pas les Français dans l'impasse. Donc si législative anticipée il y a après une dissolution, là vous partirez avec le RN. Ce sera Mais une bien liste sûr, commune, on mettra